Bonjour, petite présentation de mon application WhatsApp IA qui tourne autour de la conversation de groupe améliorée par la communication avec des assistants IA. Donc possiblement dans cette vidéo, il peut y avoir des bugs vidéo mais aussi dans l'application, je ne sais pas, c'est un peu une redécouverte. Mais surtout dans la vidéo, en fait, possiblement il peut y avoir des lags, donc parce que mon ordi est un peu en rame en ce moment, en galère. Bref, je vais essayer de présenter ça le plus rapidement possible. Donc voilà, sur mon émulateur de droite, sur l'écran, l'application WhatsApp IA lancée sur Android. Donc en top bar en haut à droite, on voit un drop-down button qui permet de sélectionner la langue, anglais-français pour le moment. La logique est mise en place et une certaine base de l'applicatif, ma base, est traduite, mais le code propre à WhatsApp IA n'est pas traduit encore. Sinon, à gauche, la logique d'invitation, notification, après le title et un burger button qui permet de se connecter. Sinon, dans le body, on voit une tab bar My Group, Public Group qui permet de visualiser les groupes dans lesquels sur My Group, ce sont mes groupes en tant qu'utilisateur et les Public Groups, ce sont les groupes qui sont publics actuellement. Il n'y en a pas parce que je ne suis pas connecté. Possiblement en dessous encore, j'ai un input qui permet de, à chaque fois, dans chaque tab bar, qui permet de trier la liste des groupes que je visualise par leur nom ou certaines choses comme ça. Mais là, je crois que c'est que le nom. Donc, si je reprends le drop-down button, je vais pour me connecter. J'arrive à l'authentification page. J'ai une tab bar qui permet soit de se connecter, soit s'inscrire. Si je m'inscris, je mets un pseudo, un email unique et un mot de passe personnel. Je m'inscris, si je suis validé, je peux me connecter. Donc moi, dans mon test, je vais me connecter à mon adresse email marceau.lenord@gmail.com. Je vais mettre le mot de passe test parce que je suis en test local même. Je se connecte. Et voilà, je visualise ma page principale, ma home page d'applicatif qui a changé dans ce sens où j'ai une liste de conversations dans lesquelles je suis déjà abonné, je suis où je participe déjà. Donc, si on voit cette liste, on peut voir un avatar pour chaque conversation, on peut voir un title, on peut voir le fait de un bouton permettant de se connecter à la conversation en fait. Et puis en bas à droite de l'interface, on peut voir aussi un floating button plus qui permet de créer un groupe. On va voir comment créer un groupe. Admettons que j'invite ici mon utilisateur test. Je crée le groupe. Je lui donne un avatar. Je n'ai qu'une photo dans mon émulateur. Je lui donne groupe public comme information. En title, je vais lui dire O9 information 99999 prompt. Mon prompt système, pour le moment, on va pas tester. On va dire tu es un assistant de rôle. Donc, je ferme keyboard, je save group. Created with success et je peux voir en haut de ma liste O9 et je peux me connecter à l'interface. Donc ça c'est mon interface de conversation. Possiblement, j'ai pas un historique, non, je vois tout directement, d'accord. Donc si je me connecte à test 7 par exemple, on peut voir que j'ai pu discuter
j'ai pu dire bonjour. Parce que c'est un chat de conversation entre groupes, donc possiblement il y a plusieurs utilisateurs. Et là, apparemment, test.test.fr a fourni ces informations. C'est-à-dire que quand il a mis @bot donne-moi la capitale de l'Italie, il parlait à ChatGPT et il a reçu la réponse du bot, la capitale de l'Italie est Rome. Mais moi, en tant qu'utilisateur de la conversation, j'ai aussi reçu les réponses. Bref, en fait, le body de cette page, cette interface, est tout simplement euh, j'ai l'impression que ça bug. Ah, ouais, ça fait un moment que ça bug là. Ah, le retour. Le retour. Bon, je vous avais prévenu. Excusez-moi pour ça. Ça fait 5 minutes, donc c'est encore dans les temps. Je vais présenter cette interface de chat, de conversation, donc de groupe, donc avec multiples utilisateurs. En haut à droite, en top bar, j'ai mes settings. Je peux manager ce que j'ai géré dans ma création de groupe. Je peux gérer mes membres. Je peux gérer donc en ajouter, en supprimer ou ce genre de choses. Et je peux manager mes assistants possiblement, des assistants de groupe qu'on active dans les settings. Donc est-ce qu'on parle avec plusieurs assistants ou alors simplement avec l'IA, avec le prompt système de base de la conversation. Sur chaque assistant, sur cette interface, je peux modifier mon assistant, je peux le delete, je peux l'activer ou le désactiver et je peux aussi en floating button sur cette interface en ajouter. Donc voilà pour les settings. Ensuite, j'ai la logique de map. Donc sur ma logique de map, si ça arrive à se connecter sans me faire bugger, là, ça va m'envoyer à San Francisco parce que je suis fixé sur l'utilisateur. Mais possiblement, cette interface permet d'activer sa géolocalisation de manière fixe. C'est-à-dire, à un moment donné, j'active ce bouton et on récupère ma position. Je vais le faire là. J'active, donc ça cherche, bim, je suis là. On me trouve. Et possiblement, quand j'ai activé, je peux mettre la possibilité d'avoir une récupération de ma géolocalisation en live. Possiblement, en plus, sur cette interface, on peut tout simplement cliquer à un endroit et créer un marqueur avec image et texte. Voilà, la géolocalisation un peu en mode GeoFamily. Sinon, toujours sur mon interface de chat, si je clique sur le bouton de téléphone, j'accède à une interface de téléphone, mais tout simplement de vidéoconférence, de groupe. Donc là, je le monte pas parce qu'il faudrait certainement, ou ce serait mieux que j'utilise un device physique plutôt qu'un émulateur. Ensuite, on peut voir dans la top bar le title et le bouton pop pour revenir en arrière par rapport à la position où on a lancé la conversation. Donc le body, c'est la zone de chat, donc scrollable, donc on visualise les messages et puis les anciens messages, tout ça est historisé. Et puis ensuite, en bottom bar, possiblement, on a la logique où on peut envoyer une image ou enfin un fichier tout simplement.
Je send, c'est reçu. C'est reçu par tous les membres de la conversation. Sinon, je peux enregistrer un enregistrement audio et l'envoyer. Donc un peu à la WhatsApp où on envoie un audio, un message audio plutôt qu'un texte. Et puis sinon, je peux parler à un bot tout simplement en ajoutant le hashtag bot à mon message. Et sinon, le reste, c'est une logique de conversation de groupe de base. Voilà pour WhatsApp IA, je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités premières. En 9 minutes, je pense que ça va passer. Merci à vous et dites-moi si ça vous serait utile ou ce que vous en pensez un peu. Ou sinon, faites-moi un gros doigt aussi.